Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Salut. Vous êtes qui vous? EM16 et qui est le gardien de Pichadji du Today Football, enfin bref, le gardien de tout le monde. Et là nous sommes avec PA. Qu'est-ce qu'on fait PA? Bah attends, ils viennent te chercher mon gars. C'est là. C'est pour moi? J'ai même pas eu le temps de faire mon intro, je me suis fait attaquer par Exo. On est dans ce nouveau format un peu YouTube sur Footpack, le Footpack Explore, où en fait on vous envoie un peu dans les backstage de nos événements. Et là aujourd'hui on est à Londres pour un événement avec Skechers qui est la marque de crampons de, on va voir s'il a bien suivi, Harry Kane, Elanga et Mohamed Kudus et plein d'autres encore. En attendant l'événement, j'ai envie d'aller faire visiter un peu Londres à Exo. Et je vais aller dans un de mes fast-food préférés qui s'appelle Shake Shack. Si tu trouves le bâtiment, je t'offre ton Shake Shack. Alors ça doit être un truc monument un peu historique, je dirais le British Museum. Une petite phrase en anglais pour valider cette bonne réponse. Welcome to London. We are in the British Museum. Petite remarque très simple, comment reconnaître des bons Parisiens, des bons Français à Londres? C'est les seuls qui traversent quand le feu est rouge. Non, c'est surtout que tu viens de slalomer. Il vient littéralement de slalomer au milieu des voitures. C'est totalement faux, je ne ferai pas ça, On y est. Regardez-moi ces yeux. J'ai jamais vu comme ça depuis un siècle d'existence. Le petit là, il découvre pour la première fois à Shake Shack. Regardez-moi ça. Donc on a pris des petits frites avec du fromage et bien sûr des petits oignons frits et le burger. Tiens, un peu pareil. Si t'es un connaisseur, c'est quoi le fromage? C'est du cheddar. Toi t'es un amoureux de la nourriture. Il est aussi soyeux qu'une frappe de Tibbs. Allez, attention. Oh là là, cette bouchée. Alors C'est bon hein. C'est très très bon. Et ça fout droit McDo, Burger King et tout le tralala. No comments. Je ne veux pas avoir de problème. Après moi, le meilleur repas pour moi, ceux qui me connaissent le savent déjà, 100% croustilles. Venant de quelqu'un qui pour lui, la meilleure viennoiserie all time est le pain au raisin, on ne peut pas s'attendre à des merveilles. Là dans les commentaires, ils diront. Ouais. Ils le diront. Okay. Meilleur, c'est quoi? Le pain au chocolat ou le pain au Ouais, voilà, gros débat dans les commentaires. Qu'est-ce qui est meilleur? Est-ce que c'est le croissant, le pain au chocolat ou le vulgaire et sale pain au raisin? Tu le vends mal mon truc là. Allez, bon appétit. Première étape de terminer, pardon. On a fini ce petit festin de roi. Et maintenant, on va se préparer pour aller à l'événement Skechers qui est vraiment on va dire dans la périphérie de Londres. On a une petite heure de transport et voilà. Exo, une petite note sur 10 pour Shake Shack. Shake Shack, c'est incroyable. Vraiment une note sur 10, 9. Ça m'a mis une baffe. Ok, voilà, vas-y, 9. Pour ma part, ce sera la même, parce que la perfection n'existe pas. Y a pas beau. Bon les gars, là, par hasard, on était en train de marcher et on est tombé sur quoi? Oh, ça serait pas l'une de nos marques? Et ouais, sur Skechers. Sur laquelle je serais ambassadeur par hasard. Oh le mec, il a un boulard. Exo, vu qu'on est en train de se balader dans Londres, je te pose une question. Tu réponds cash, le meilleur club de foot de Londres. Arsenal. Ouais. Bah le débat est clos. Et ce que je vous ai pas dit les gars, c'est que ce qu'on compte faire un peu sur cette chaîne de Footpack un peu vlog, c'est que on va essayer de vous faire des vidéos au moins une fois par mois sur une compilation de tous nos événements. Sorry. Oh là là, mon anglais est catastrophique. Bon, avant que mon petit neveu de 18 ans m'interrompt pour dire ce que j'étais en train de vous dire parce que monsieur a encore faim, je disais qu'on allait essayer de vous offrir des behind the scenes, un peu du off des tournages qu'on fait sur TikTok et sur Instagram de tout le réel. Donc là, retour à l'hôtel, petit lavage de dents parce que avoir une haleine saine, c'est la base du créateur de contenu. Ensuite, voiture et après, on va enfin voir de plus près la chaussure d'Harry Kane. La voici, mon bébé d'amour, celle que j'attendais. La SKX d'Harry Kane. Et comme je le disais, le confort. Avec le petit grip qui est à l'extérieur. Montre la semelle un peu bien dorée là. Bien dorée. Ah ouais. Comme il est le striker, comme on dit. Tu vas pouvoir prendre des buts avec ça, c'est incroyable. Jamais de ta vie. Je suis à 4 matchs de buts encaissés. Les gardiens, ceux qui ont le pied large,
SKX, je vous conseille. Les gars, on vient enfin d'arriver à l'événement Skechers et on va vous faire un petit tour avec Exo parce qu'il a envie de voir tous les crampons. Ouais, là, déjà rien qu'en rentrant là, on a des belles images. Belles images de belles paires. Allez, venez avec nous. Direct quand on arrive, il y a plein de jeux, de trucs à la cool. Et ici, on a les paires qui sont ici. Donc du coup là, on a plusieurs gammes de SKX, paire montante, celle d'Hurricane tout simplement. Celle-ci, elle est en montante, pas la même que la mienne que vous avez pu voir tout à l'heure, mais une paire de SKX qui est quand même magnifique, dorée, la semelle aussi dorée, quelques reliefs avec le blanc. Et la différence, c'est que du coup sur la montante ici, elle est un peu plus montante, mais tout simplement incroyable. Et du coup, on en a plusieurs ici et c'est... Ensuite, ici, on a la Razor et c'est celle-là que je vous parlais, la fameuse pour les joueurs rapides, Kodous et Langa, long. Et voilà, pas en doré, en argenté, mais elle fait tout à fait l'affaire. Une semelle, elle est magnifique, relief parfait, une paire qui n'est pas basée sur le confort, elle est incroyable. Et ils sont tous exposés ici, devant, comme vous pouvez le voir. Peut-être qu'il va pas jusque-là. On va pas jusqu'à là. C'est nul à chier, man, c'est horrible. T'as 30 ans de plus que moi, ok? Ça, c'est ta génération. Normalement, c'est la bonne. Allez. Quand même. Un paquet là. Et en plus, j'en ai un meilleur que toi. Vas-y, montre un peu. Ouais, c'est de la... C'est les passés que tu mets sous le palais, c'est ça? C'est ça? C'est pas du s'arrête. C'est là que tu dois le mettre. Bon les gars, on continue la petite visite. Il y a plein de petits jeux à la cool. C'est un événement assez énorme qui est à quelques heures, ah non, à 1 heure de Londres. Mettre mon penalty sur le gardien. Ouais, exactement. Derrière, on a quoi? On va voir ici du tennis ballon. Ça, c'est des bowlers. Oh, les bowlers. On va avoir ici un atelier de vitesse. Oh, je le teste. Et ben, Exo va le tester pour nous. En chaussettes. Waouh, la vitesse. Une seconde, hein. C'est bien marqué une seconde. Une seconde. Rapide ou pas? 1 seconde. Je réessaye. Il y va. « 0,9 secondes. Waouh, la fusée. Ici, on a un jeu de précision. Là, c'est un barbeur. Un barbeur. Est-ce que je vais me faire couper les cheveux? Ouais, regardez. Bah ouais. Donc là, il y a un gardien qui bouge, qui détecte les mouvements et il doit marquer. Mais cassé, mais... Ouais. Là, du coup, à l'événement Skechers, il y a un petit tournoi et il y a un petit vestiaire bien sympa. Comme des pros. Toi, si tu pouvais choisir ton numéro en pro, ça serait lequel? Moi, en pro, tout dépend dans quel poste. Je suis quel poste là? Gardien. Gardien? Il est mon numéro 1. Numéro 1 ou le fameux? Le numéro 16. Le M16, tout simplement, au numéro 16. Ça va de soi. Il y a un joueur de première ligue qui est là ce soir. On va essayer d'aller lui dire bonjour et si on n'arrive pas, bah, c'est qu'on n'aura pas réussi, qu'on n'aura que Exo à... Et dans ces cas-là, vous verrez pas cette partie-là. Si, on laisse tout. Et étape 2 du voyage londonien, là on s'est dit qu'on allait faire un petit tour dans la boutique d'un des clubs les plus détestés d'Angleterre et d'Europe. C'est Millwall, donc on va aller faire un tour dans le shop pour voir qu'est-ce qu'on peut trouver d'objets un peu insolites, vu qu'on aime bien ça. Mais voilà quoi. Et là on se fait un petit kiff dans un bus à double étage. Regardez-moi les chefs là, comment ils profitent de la vue. Nice. Alors ce petit tour en bus. Il est incroyable, hein, il est cool. On se croirait dans un petit truc en plus. J'aime bien. Bah super, c'est qui le petit truc en plus? Oh ouais, regardez. Bon, pour les petits fans d'histoire, de géographie, des 12 coups de midi, du maillon faible, d'Emilien, quel est le nom de cette roue? Mettez-le en commentaire. Mauvaise réponse seulement. Allez, un petit jeu de mots, les 12 coups de... Mehdi. Mais non, les 12 coups de mardi. Les gars, comme convenu, on a trouvé le club de Millwall.
Regardez-moi cette belle architecture à l'anglaise, à la cool. On a été faire un petit tour dans la boutique. Ça, bien sûr, on vous garde l'exclusivité pour notre TikTok et pour notre compte Instagram. On vous met un petit lien dans la description si vous voulez voir à quoi ça ressemble. Et franchement, c'était plutôt stylé. On a fait un petit achat bien sympa. Donc là, les gars, regardez cette belle vue. Le shop, il est juste situé à gauche. Et là, derrière, on a The Den. Architecture dans le jus, à l'ancienne. Et ce qu'il faut savoir aussi, on l'a pas dit dans la boutique parce qu'il y avait des supporters et on n'avait pas envie forcément de le dire devant tout le monde, c'est que Millwall, c'est un des clubs les plus détestés d'Europe et surtout du Royaume-Uni parce qu'ils ont un passé assez lourd avec le hooliganisme où les supporters de Millwall étaient réputés pour être des hooliganismes un peu sans foi ni loi, qui étaient vraiment dans la grosse baston vénère, très très vénère. Et ça, cette image, elle est en train de changer un peu régulièrement. Et c'est d'ailleurs aussi pour ça que la citation, la mantra du club, c'est personne nous aime, mais on s'en fout. Et ça, on le voit beaucoup sur beaucoup de merch, sur des t-shirts, sur des pulls. Et c'est une mentalité, par contre, qu'ils ont gardée. Personne nous aime, mais on s'en fout. Et ça, franchement, c'est un peu une philosophie de vie. J'adhère. Bon les gars, ce petit séjour à Londres s'achève. Je ne sais pas qui va prendre le relais pour un prochain événement. Peut-être que ce sera Lucas, peut-être que ce sera Léo, peut-être que ce sera encore moi. Donc en tout cas, ça c'était le petit périple à Londres. Et le mois ne fait que débuter. Bon non, en vrai on est déjà à la moitié quand même. C'est beaucoup. Donc voilà, allez, on poursuit l'aventure. Aujourd'hui c'est vendredi, je suis tout seul au bureau, mais j'ai reçu une petite surprise de la part de Adidas. Vous voyez la jolie boîte, on va voir ça. Allez, entre quatre yeux. Hop, je vais poser la cam. La boîte, elle est là. Donc, on a un design de dingue, je pense que vous l'avez vu passer. On sait ce que c'est, rien qu'à la boîte. On voit ici la petite référence au coup franc de Beckham, le numéro 7 qui tire le mur. Le mur de la Grèce. Et là on a la course d'un joueur, le 5 qui tire sur un centre, reprise de volée d'Izou en 2002. Et donc on ouvre et on a les petits détails aussi sur le papier et puis la petite beauté à l'intérieur, j'ai envie de dire. Non, elle est dingue, on retrouve la petite languette rouge, les détails au niveau du strike skin en blanc. Pour moi, c'est la couleur de la Predator. Noir, blanc, rouge, c'est magnifique. On a le petit œil aussi, enfin les petits yeux du logo Predator. On a des détails au niveau de la texture. Franchement, elle est très très jolie. Et sur la languette, au niveau de l'élastique, d'habitude on a écrit Predator ici. Là, ils l'ont vraiment joué à l'ancienne, puisque avant il n'y avait pas écrit. Et donc ils l'ont laissé juste en dessous ici. Et en dessous, on voit 100% légal, 0% fair à l'anglaise. Donc vraiment une pépite qu'on a reçue. D'ailleurs, en parlant de Predator, nous on va retourner du côté de l'US Valette demain pour un tournage. On va aller assister à leur match. On a donné à 2 joueurs des paires de Predator. Ils sont entraînés avec. Ils ont fait le rodage. On va voir si c'est la paire qui fait le joueur. On va voir si ils sont passés d'honnêtes joueurs de D2 à des stars du foot. On va voir leur niveau et ça risque d'être vachement sympa. Donc à demain. Les gars, on est bien arrivé à l'ES Valette. Il y a quelques jours, on leur avait distribué des Predators. Là, c'est dimanche. Là, c'est samedi. On va aller voir comment ils se débrouillent en match avec. Et si grâce à ça, ils deviennent de meilleurs joueurs. Je vais vous montrer une petite compile d'actions là qui arrive. T'es malangin. Il y en a un plus gros là-bas. Oh là 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 là, Marianne, c'est limite là. Déjà que le début était limite. Je vais pas laisser. Je la mets au milieu parce que sinon, le rouge là. Au niveau du triple, la languette. Non, pas forcément. Quoi. Non. Non, je porte pas trop attention, je tire dans la balle et puis. Monsieur le délégué, vous avez pas mis le score à jour. Hein. Il y a eu un deuxième. C'est vrai. Et le changement. Marche pas. C'est un flop total. Elle a pris froid la machine. Hein. Bon, un peu de but, on en restera sur un score de 1-0. On restera sur 1-0, désolé. Monsieur l'arbitre. J'espère que j'ai eu des belles photos.
C'est qui prend une photo? Bon monsieur, qu'est-ce qui se passe? Bah, je voulais te montrer les rushs du tournage de samedi. Et il y a un petit problème. Ah ouais, on est sur du ralenti, mais... On la voit bien l'action là. Hein. Bah là, ouais, tous les plans sont ralentis. Regarde-moi cette belle touche. Ah ouais. Après, on est au plus près de l'action. C'est vraiment l'action du match. Oh là. Wow. Oh, le 3-6. Ça me rappelle les beaux jours sur Call of. Et regarde, qui est là? Oh, Cyrano de Bergerac. Et tu m'as dit toute la semaine, ouais, viens au bureau pour voir l'action du match. Et l'action du match, elle est en ralenti. Non, je crois pas. Ah bah si. Bon, vas-y, bah t'es obligé de m'expliquer vite fait quand même. Bah là, tu vois le gardien, Ouais. il prend jaune parce Ouais. qu'il a dégagé le ballon en corner juste à côté alors qu'il pouvait la capter. Et il s'est embrouillé avec l'arbitre, il lui parlait mal. Et du coup, les supporters l'ont chambré. Du coup, il a insulté les supporters. Enfin, du coup, il a donc insulté les supporters. Et là, on voit, regarde, sur ce ralenti, tu peux même t'approcher. Ouais. On a la palette tactique. On voit l'arbitre qui sort le carton rouge. Le gardien qui applaudit. On le voit bien. Il Ah applaudit. oui. Les Ah, sa chambre. Les joueurs qui ne comprennent pas. Et L'incompréhension là, est totale. le rouge qui est brandi avec ses applaudissements. On va accélérer un peu parce que les applaudissements continuent. L'arbitre lui fait signe d'aller dehors. Il lui montre la sortie alors qu'en réalité elle est de l'autre côté. Il dit au revoir. Il jette ses gants. Le lancer de gants au ralenti est très joli, regarde. Oh, ah, c'est sympa. C'est quoi la marque des gants? Beekeeper. Ah non, c'était l'autre gardien qui était un beekeeper. Lui, j'ai pas vu. Oh. Le deuxième gant qui arrive. Ah, la Et- goal et line, le- du et coup, le- elle est pas dedans. Le bras de l'arbitre qui est toujours bien. Et le deuxième. Oh, attention. Est-ce qu'il va faire un carreau? Ah non, ça part moins loin. Ah ouais, là, c'est Ouais, il manque de a pas- vitamines. au ralenti. Merci. Bah, pour te rattraper, tu vas me citer 2 joueurs qui ont joué à Evian. Tonon Gaillard. Kevin Berigo et Saber Klifa. J'en ai même un troisième. Allez, Modou Sougou. wow, propre. Bien joué. Allez, faites-nous rêver dans les commentaires avec d'autres blazes. Aujourd'hui, on suit le FC Nantes en déplacement au Paris FC. Donc, comme vous pouvez le voir, on est dans le bus. Direction Paris. Et on va vous faire vivre ce déplacement de l'intérieur. Attends, parce il fait genre qu'il a un chewing-gum, je pense. Bon, les gars, comment est-ce que vous organisez votre voyage, vous, côté staff? Côté staff, en vrai, on est très studieux. On prépare quand même les matchs, le match du lendemain. Après, on en profite aussi pour voir un peu les filles pour différents points. Soit pour moi, l'aspect athlétique par rapport à ce qu'elles ont pu faire dans la semaine. Je sais qu'il y a l'analyste vidéo, le coach aussi qui prend les joueuses par rapport à des retours vidéo qu'elles peuvent faire, sachant qu'on a des trajets qui sont parfois assez longs. On aime bien aussi aller embêter un peu les filles pour que le voyage passe un peu plus vite. Qu'est-ce que tu fais pour les embêter, typiquement? Elles partent très vite, donc juste leur enlever un écouteur ou quoi que ce soit, ça les fait brailler, puis après la pièce, la machine est lancée, on va dire. Ah, c'est pas mal ça, bien joué, bien joué. Et toi, du coup? Bah, dans la même logique que ce que vient de dire Max, studieux sur justement le travail, on va dire, autour, dans la préparation à la fois du match. Donc nous, on a pas mal de temps aussi avec les gardiennes où on utilise le déplacement pour des derniers détails peaufinés sur des situations qu'on a envie d'analyser, qu'on n'aurait pas eu le temps d'exploiter justement en amont. Et après, pour compléter ce qu'a dit Max sur le côté champ, ainsi de suite, on joue pas mal aussi. Alors ça dépend en quart, des fois un peu moins, mais dans les trains, sur des jeux de société, des petits rituels ou des petites choses sur lesquelles on joue et qui laissent un peu des histoires entre les joueuses. Derrière, vous irez demander à Man et à Louise comment ça se passe justement depuis la dernière partie du Time Bomb qu'on a fait ensemble. Ok, et qui gagne à tous les jeux de société? Est-ce qu'il y a un grand gagnant, une grande gagnante là-dessus? Jeux de société, je sais pas en vrai, mais ça dépend parce que le Time Bomb tout le monde gagne, enfin bref, ça dépend des jeux, on va dire. Ça, Camille, tu peux nous raconter? Je suis
essayer de faire un CV. Mon Là, t'es premier bien CV. parti là. Je suis bien Regarde. partie. Là, il est propre. Hein. En vrai, tu peux envoyer ça. Hein. Je peux envoyer ça? Ouais. Je pense que je vais être prise comme ça. Ouais, je pense qu'il y a moyen. Et du coup, Il est bien mon CV? tu fais une conversion. Ouais. Je vais les prendre à la place de notre prépa physique à Nantes parce qu'il est un peu. Vas-y, tu peux te confier. Hein, tu peux te confier. Enfin, tu dois faire ton CV. Je dois faire mon CV. Fin d'études. Pour les études. C'est pour les études, dans le cadre de tes études ou c'est fin d'études? Ouais, pour m'inscrire dans une nouvelle école. Ok. On se retrouve le lendemain matin à l'hôtel après une bonne nuit de sommeil. On va vous faire vivre la collation, l'avant-match, la causerie et on va également préparer le vestiaire des joueuses avant le match contre le PFC. On remonte tout ça. Pour ce matin, on va se répartir 3 groupes comme d'habitude. Il y aura un groupe ici, tennis ballon en tournante, ici ping-pong en tournante. Et il y a un 3e groupe qui sera libre avec un peu de mobilité, il y a des élastiques. On est parti, on se répartit 6 et 6 dans cet espace-là. Tellement un petit chrono. Je gagne. Cette partie, je gagne direct. Assurément. Il y a un vrai niveau. Tu me stresses. Bravo! Bravo! Qui dit déplacement dit aussi buffet. Alors, on va aller goûter ça. On va faire un peu comme les pros, on va prendre des tomates, des légumes. On va préparer le vestiaire d'un club pro, venez avec moi. Tac. Donc là, on a déjà les sacs de maillot d'équipement. Et c'est Anaïs qui va nous montrer comment on fait. Avec la sonnerie du téléphone. Ouais, alors du coup, pour le début, nous on va prendre, pour équiper du coup le vestiaire, on a des affiches comme ceci. Ce que je vais faire, c'est que je vais les accrocher à chacune des places. Après, avec Quentin, on installe du coup les maillots avec leur pack, chaussettes, shorts, maillots, sous-shorts, sous-maillots. On met leur veste de sortie, leurs pantalons, leur parka et les plaids. Donc on va commencer à faire le vestiaire, on va le décorer pour que les filles elles se sentent dans un meilleur contexte avant le match. Allez, Comment tu les disposes par affinité? C'est déjà défini? Comment ça se passe? Oui, moi déjà c'est déjà classé dans un premier temps, donc on fait par affinité, comme ça les filles elles ont leur connaissance, leur rituel avec les copines et comme ça c'est plus facile. Allez, go. Allez, tu nous fais la démo. Il faut évidemment remercier Nicolas Ezor qui fait les paquets aussi avant, au préalable. On le remercie. Hop, on place comme ça, on prend le petit cintre dans le sac, non visible, normal, tac. Et après, on vient le positionner comme on peut, hein, parce que tous les vestiaires ne sont pas équipés toujours de la même façon. Là, tu vois, le cintre, typiquement, il est un peu trop grand. Et on vient le placer comme ça, et puis on laisse les affaires ici. Et après, on viendra ajouter les bouteilles d'eau, les petits rituels de chaque chose. Voilà. Il y a des joueuses qui ont un rituel spécial? Alors ça, c'est après dans le vestiaire, plus sur, tu vois, mettre les chaussettes en premier, les chaussures, les choses comme ça, mais moi, j'ai pas connaissance du rituel de certaines joueuses. Je sais pas trop, t'en connais toi, Anaïs, de certaines qui ont des rituels? Un peu spéciaux? Non, les rituels, c'est souvent, je regarde un peu le vestiaire, je regarde ma place, et après, elles prennent leur bouteille d'eau, le fruit, et elles vont du coup aller sur le terrain pour voir. Mais sinon, il y en a qui vont directement en soins, enfin, chacun son truc. Hein. Je ne connais pas les joueuses, exactement. Ok. Bon, nous, du coup, on est parti. On va prendre le maillot de Manon. Donc, voilà. Comment est-ce qu'on le trouve? Tu vois, je les ai tous sortis au préalable, et puis après, en fonction des trucs, on viendra prendre, et puis on les sort, on met le cintre, on prend le cintre directement. Allez. On prend le cintre, on a la place de Manon, on prend le maillot. Désolé les puristes de maillot, mais le col est assez grand, on peut mettre le cintre directement. Et voilà, tchac, et le paquetage à côté. Bon, allez, on va continuer. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'on n'a pas beaucoup de temps pour le préparer, donc c'est une vraie course contre la montre. On a combien de temps à peu près là pour le... Là, on finit à
Il reste 10 minutes, donc va falloir aller assez rapidement. Tchac. Ici. Hop. Et donc, les maillots, c'est les mêmes que l'équipe masculine. On a juste le sponsor Whipped qui s'est adapté aux couleurs du maillot. Ça, c'est très cool. Je trouve que ça le rend encore plus beau. Et puis le patch, Arkema Première Ligue. Et bien sûr le flocage. Et regarde, j'ai trouvé une bonne technique. J'ai calé le cintre. Et regarde, ah, comment ça le fait. C'est propre, hein. Ensuite, cosson. Hop. Et Le risque du métier. ouais, là, la trinque qui tombe, je m'y attendais pas trop là. Il y a des lumières pour. Waouh, c'est dingue. On va changer Où est-ce qu'on l'accroche? Hop là. Et il y a même les plaids. Oui, il y a des plaids, c'est pour les remplaçantes. Et les filles qui sont titulaires, on aura du coup une veste de sortie. Comme ça. Ah ouais, la Donc, classe. on va dire quelque chose. Toi, tu le sais déjà? Nous, Il on te le sait dit à déjà l'avance? ouais, on sait déjà le groupe. Donc les remplaçantes, on met directement leur plaid, leur jogging en bas, une fois qu'elles ont froid, et la parka. Donc ça, on fait ça après avec un chasuble, etc. Comme ça, elles ont tous à leur place et elles sont prêtes à aller sur le terrain. Tiens, regarde comme il prend forme le vestiaire aux couleurs de Nantes. Et pourquoi Nelly, on la met ici, elle est punie? Toujours la chaise de Nelly. On bouge pas. Même à Scopin, tu sais, il y avait sa chaise. Ouais. On garde le même principe avec Nelly. Donc elle a sa petite chaise, elle a son endroit un petit peu toute seule. Et pourquoi? C'est elle qui veut ça? Ouais, c'est sa prépa. Elle a toujours voulu, je sais pas, peut-être par manque de place au départ. Et puis au final, elle s'y est habituée, puis elle est bien. Bon, elle est bien là-bas, regarde. La petite chaise. Est-ce qu'elle est stable? Ouais, nickel, nickel. En plus, elle a l'heure en face d'elle. Tu peux te mettre à sa place pour voir. Ouais, j'ai pas envie. J'ai pas envie qu'elle se dise ouais, c'est de la faute de Lucas. Si j'ai mal joué, il s'est assis à ma place avant. On met les chasubles. Faut pas traîner. Et le chasuble, pareil, au-dessus? Chasuble, ouais, faut qu'il soit au-dessus, bien, ouais, voilà, bien voyant. Le but, c'est que moi, c'est son maillot qui est le plus important. Ouais. Les plaids, tu les emmènes pas directement sur le banc? Non, parce que je n'emmène pas directement sur le banc parce que c'est les filles qui s'adaptent. Si elles sentent qu'elles vont avoir froid, etc., elles prennent leur plaid. Après, il y en a qui en prennent une sur deux, parce que des fois, on a pris nous une plaid chacune. Donc, il y en a 7. Puis c'est elle est assez stylée, quoi. Ah ouais, on est Nantes. Couleur de Nantes, on est Nantes. Donc c'est plutôt pas mal. Ouais, il est cool. Ouais, pour mettre sur les jambes, il y en a qui préfèrent rester en short l'hiver et pas mettre un pantalon. Donc on a décidé de prendre une petite pète pour mettre au-dessus des jambes dénudées. Et puis aujourd'hui, ils vont en avoir besoin, je pense. Ouais, je pense que là, il fait pas chaud, il y a du soleil, mais pas suffisant. Donc voilà, donc il reste plus que ça, on va dire, pour la préparation du vestiaire. Et après, on enchaîne avec les bouteilles d'eau et on sera pas mal. Allez. Il est quelle heure? Il est 51. Donc il ne reste pas beaucoup de temps. Allez, tu mets juste les têtes. Tu les mets 8 heures en bas. En bas. Dans le coin. Allez. Donc, le dernier point à faire, c'est les bouteilles d'eau. Donc là, Quentin, il va numéroter toutes les bouteilles d'eau. Maintenant, on numérote par rapport au Covid. Comme ça, chacune a sa bouteille d'eau et son numéro. Je te laisse les mettre. Hein. Vas-y. Allez. Je vais voir où tu les mets. Pourquoi? Ah, où je les mets par rapport... Alors. Essaie de l'innover. Attends, on va commencer par Émilie. Donc elle est là-bas. Je dirais soit sur le côté, soit par terre. Toi, tu les placerais où? Alors tu vois, moi j'ai un rituel d'habitude. Je sais pas si c'est de la chance ou pas, mais je mets toujours à droite des équipements. J'appelle ça du talent, moi, mais perso. Alors, avec, regarde, le numéro tourné. Voilà, soit ouais, moi je mets toujours numéro tourné parce que voilà, c'est le visuel. Et
Mais qui a repassé ça? Voilà, c'est ça. Oh là là. Donc juste ça, ou sinon tu peux les mettre ici. Comme ça, quand elles J'hésitais. arrivent, hop, elle peut les prendre à la hauteur de la personne. C'est toi qui. Ouais, là ça fait des belles photos avec les petits Allez. météos. Là, je te laisse. Allez, on part. Elles partent de l'hôtel, donc il y a 3 minutes. Donc elles arrivent dans 2 minutes et on n'a pas tout à fait fini. Donc il n'en est pas trop dans les temps. Aïe 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 aïe. Allez. On accélère. Ça enchaîne. Ouais, je vois, ça carbure déjà. Et dernier point qui est hyper important pour le prépa, c'est de prendre en photo le déroulé d'avant-match. Ok. Comme ça, oui, lui, t'as il est... tout timé. Voilà, il a tout, avec le délégué, lui, il a mis toutes les heures. Comme ça, lui, il a déjà en amont la fiche sur son téléphone parce qu'il a le droit de venir dans le vestiaire des filles. Ok. Comme ça, moi, je mets sur notre groupe, il a tout en photo. Tac. Il y a des contraintes justement, le fait que les hommes peuvent pas rentrer dans le vestiaire des filles? Bah, en fait, c'est que oui, il peut y avoir des contraintes parce que nous, on a Lucie, notre kiné, et c'est une femme. Et si elle a des soins sur le dos ou au niveau des bas jambiers, bah, le visuel gars et fille, ça peut être mal interprété. Ok. Donc au moins, il me demande toujours s'il peut rentrer dans le vestiaire. Ok. Donc voilà. Et vous avez un vestiaire à part? Et là, on a un vestiaire à part. Donc là, c'est le vestiaire, du coup, on va dire staff, qui est dédié pour nos éducateurs masculins. Bah là, il est 58, donc elles arrivent normalement à 15h. Donc on est bon. Là, on est bon, on a réussi. On est bon, ouais, on a réussi. Bon travail. Bien joué, bien joué, bien joué. C'est bon, tu m'embauches? Ouais, je peux t'embaucher si tu veux. Moi, j'ai chaud là, tu vois. Ouais, j'avoue que t'as chaud. Je vais boire un petit coup si tu veux une petite bouteille. C'est Ouais, volonté. je la prends volontiers. Mais, voilà, moi j'ai déjà un peu chaud. Et Bah, après, merci. le dernier point, tu vois, il y a un peu la collation. Et les filles vont ramener tout le reste de la collation que moi j'ai préparé au club. Ok. Ok. Et après, nous, on donne ça du coup. Ça, c'est les maillots Escort Kids. Les petites vont rentrer sur le terrain. Donc, nous, on donne ce maillot-là qui est préparé déjà en interne. Hop, on donne ça au club du Paris FC. Et rentre avec les Pourquoi il y a un sponsor différent? Parce que c'est les maillots des... Des jeunes, non, des petites, de l'école de foot, donc ils n'ont pas le même partenaire que nous. Ok. Donc c'est pour ça. Donc l'académie a du coup ce partenaire-là et nous, l'équipe professionnelle, avec le contrat qui a été signé, c'est 8. Voilà, tout simplement. Nickel, bah merci. Voilà, le vestiaire est prêt. Tout est bon pour le match. On n'attend plus que les joueuses qui devraient pas tarder à arriver. Elles arrivent. Donc voilà, nous, on vous souhaite un bon match. Et à bientôt. Nickel. On est bien arrivé au stade Charletti où va se jouer le match du coup entre le Paris FC et le FC Nantes. On va vous montrer tout ça. On a préparé le vestiaire pour les filles et là on va pouvoir regarder le match tranquillement. Et fin du match 0-0, un très bon point pour les Nantaises face à un Paris FC qui est pourtant l'une des meilleures équipes de D1 de Première Ligue Arkema. Et là on va voir qu'elles avaient leurs supportrices et supporters qui étaient venus avec des belles images. Ça signe des autographes, ça prend des photos. Une belle écharpe, ça va faire des chanceux. Il y a beaucoup de jaunes et verts dans les tribunes. Et du coup, c'est sur ces images que s'achève cette vidéo. Laissez un pouce bleu si ça vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner et on se retrouve pour un mois de mars palpitant. Ça va arriver lourd. Je vous en dis pas plus. Juste, soyez là. Ciao!